Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 2 décembre 2022 et on va y aller avec la cafédomancie. Donc, pardon, j'en perds mon souffle. Après, on viendra avec les tarots et les oracles pour accompagner cette lecture. D'accord? Donc, allez, ben voilà, ça ne veut pas accrocher. Voilà, ça c'est bon. Décidément, c'est la journée. Bah, laissez aller. Ok. Alors, ici, si on regarde, on voit qu'il va y avoir une confrontation ce vendredi, hein. Oui, ce vendredi. Pas que je perde mon jour dans lequel je vis. Il va y avoir une petite confrontation par rapport ici à trouver un accord. Comme si on allait devoir un petit peu hausser le ton pour pouvoir être entendu, être écouté et surtout être considéré. D'accord? J'ai l'impression que ça va être un petit peu la petite bataille de la journée. Rien de compliqué, rien de trop grave, mais voilà, à un moment donné, il va falloir quand même sortir les armes, entre guillemets. Ça veut dire tous vos atouts et puis à être fort, à être toujours trop docile, rester toujours un petit peu dans cette monotonie de la parole, de euh, parler toujours calmement, sereinement, tranquillement. Avec certaines personnes, eh bien, vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas parce qu'ils prennent tout de suite le dessus sur vous et ne vous laissent pas prendre la parole. Alors, vous allez juste devoir hausser peut-être d'un demi-ton, hein, ou alors la tonalité qui va changer sur votre voix, mais la fréquence sera exactement la même. Et l'autre personne face à vous va comprendre que là, ben, il a plus le dessus. Voilà. Donc c'est clair, ça va pas parler à tout le monde, mais en attendant, voilà un petit peu ce qui s'en vient. C'est par rapport, juste comme ça, parce que sinon on est trop dans le vague, c'est par rapport ici à un renouveau, d'accord? Dans le sens où peut-être que tu as envie de changer d'orientation, peut-être que tu as envie de reprendre des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses, de suivre un nouveau parcours, et puis que bah, tu vas devoir un petit peu te faire comprendre, et puis comme si tu allais devoir, euh, comment je dois dire, convaincre. Ouais, convaincre l'autre, c'est particulier, mais c'est comme ça. Euh, alors, je ne vais pas vous cacher, ça peut être en lien, comme ça je vous donne un petit exemple et qu'on est dans du général. Et puis qu'il faut vraiment prendre ce qui résonne, hein, d'accord? C'est peut-être en lien avec, exemple, euh, tu as fait un travail tout au long de ta vie, voilà, qui n'a pas, ça t'a donné pour gagner ton pain, payer ta croûte, entre guillemets, mais peut-être qu'un de tes enfants ou un membre de la famille qui lui avance peut-être qui commence sa vie, aimerait suivre un petit peu ce parcours un petit peu atypique que toi tu as eu. Et puis tu sais la dureté de la vie, tu sais très bien qu'à des moments ça a été très compliqué, qu'à des moments eh bien, il a fallu restreindre un petit peu les vivres. Tu comprends quand je dis ça, hein, ça ne veut pas dire qu'on doit compter chaque machin, mais ça veut dire qu'on doit faire attention. Et puis, tu sais que cette personne, elle a toute la vie qu'elle a tout devant elle pour arriver à un niveau un peu plus supérieur que le tien, tout simplement dans le sens où ne rien manquer et avoir cette facilité de vie que toi, tu n'as pas eu. Et on voit que l'autre a envie de partir dans quelque chose de manuel, de très manuel, pardon, et puis plus en phase avec lui-même et il a pas envie de rentrer dans une case de la société, comme toi auparavant, tu n'avais pas eu envie de rentrer dans cette case qui t'était déjà prédestinée, entre guillemets, hein, qui était déjà décidée avant toi, avant que toi euh, tu le veuilles, oui ou non, hein. Donc, euh, il y a
On essaie de convaincre l'autre, mais écoute, la vie, machin, gna gna, regarde par quoi j'ai passé, gna gna gna. Et puis, ben, l'autre, le jeune en face, ou le pas jeune, hein, lui, il a envie d'essayer, quoi. D'accord? Donc, on peut comprendre, pas je peux, hein, je suis personne. On peut comprendre qu'on ait envie de donner que le meilleur à l'autre par rapport, ben, à son parcours. Mais il faut aussi comprendre que l'autre, il a peut-être besoin de passer par là parce il a des choses à apprendre. Par contre, toi qui as passé par là, ben, tu vas être un petit peu son petit, sa roue de secours. Parce que si il viendrait à passer par une petite difficulté, petite ou grande, on n'en sait rien, hein, ça on peut pas le savoir, bah toi tu seras là pour pouvoir le guider, l'orienter vu que tu as déjà passé par là. Ce qui veut dire que avant que tu peux déjà partir un petit peu dans la prévention. D'accord. Donc j'espère que vous avez pu comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ce vendredi, il y a peut-être des visites en lien ou avec une naissance ou par rapport ici, peut-être à une fête. Est-ce qu'il y a un anniversaire de mariage, un anniversaire de baptême ou tout simplement en fait le retour d'une personne qui a été hospitalisée ou quelque chose comme ça. On lui fait un petit peu une surprise. Ça, c'est possible ce vendredi. Euh, Vu qu'on a ici l'anneau, on est dans la fête, ça peut être une récompense, une renommée, quelque chose en lien avec ça. C'est rigolo parce que ça suit un petit peu dans la semaine. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des finitions de projets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, je ne vais pas vous cacher que vous allez peut-être apprendre, pardon, vous allez peut-être apprendre un mensonge, quelque chose qui vous a été vraiment pas caché pour vous protéger, mais vraiment comme si on avait, comme si on aimerait vous faire avaler une couleuvre. Comme ça, vous pouvez comprendre. Donc, faites un petit peu attention à ce qui va un petit peu vous être dit aujourd'hui. D'accord? Ça, je suis quand même dans l'obligation de vous le dire. Après, pour ceux et celles qui sont dans des envies d'entreprendre des nouvelles choses, qui sont dans des convictions nouvelles, qui ont voilà, des ambitions autres que celles que vous avez déjà, on vient ici vous dire que votre chemin, il est correct, d'accord, que cette idée, elle est juste, mais on vient ici aussi vous faire comprendre que il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, et puis il faut vous laisser le temps d'avancer petit à petit, d'accord? Vu qu'on montre le petit poisson qui doit aller s'abreuver, aller chercher le truc, c'est juste bah, que le petit poisson, bah, c'est nous, d'accord, face à ces nouvelles idées, nouvelles ambitions, voilà. Et puis que ben, on nous dit c'est bien, vas-y, continue, c'est très bien, cette idée elle est bonne, vas-y. Mais par contre, il faut, quand on dit s'abreuver, il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Ça veut dire une étape après l'autre. On commence par le début et on ne saute pas des étapes. D'accord? C'est ça qui est important de comprendre. Vous devez aussi savoir à des moments apprendre, apprendre certaines choses. Et puis pas vouloir, peut-être par votre âge, votre expérience de vie, croire que ben, tout vous est possible, tout vous est ouvert parce que ben, vous avez déjà l'expérience de vie. Non. Là, tu te lances dans quelque chose d'initiatique, d'accord? Donc, tu dois comprendre quand même la base des choses. Et puis après, tu peux prendre tes compétences, tes acquis et en faire une nouvelle recette, d'accord? C'est juste ça. Alors, on nous parle ici aussi de se laisser guider durant cette journée, d'accord? Chaque pas que vous allez faire qui vous semble un petit peu branlant sera déjà sécurisé par les anges, par les guides, par l'univers, par qui vous voulez, hein, selon votre croyance. Mais sachez que chaque pas que vous allez faire qui va être un petit peu indécis sera sécurisé par l'autre côté du voile.
On continue. Ouais, ici j'ai vraiment confirmation de ça. Alors, là, je vous ai parlé d'orientation, hein. Je trouvais ici son chemin, se laisser guider. C'est exactement ça. On voit qu'il va y avoir de la jalousie, mais ça, c'est un petit peu là, les aléas du jour, hein, de tous les jours, hein. Tout le monde jalouse tout le monde, mais on ne sait toujours pas pourquoi et comment. Mais voilà, on voit que on guette vos faits et gestes comme si euh, on n'avait pas confiance. C'est comme si on ne croirait pas en vos capacités, en vos aptitudes. D'accord? Donc, c'est comme si vous en aviez parlé de vos projets. Et souvent, je vous dis, taisez-vous, hein. Quand vous avez des idées, des ambitions nouvelles, mais taisez-vous, s'il vous plaît. Je suis personne pour vous dire de vous taire, hein. Moi, la première. Mais par contre, tant que ce projet n'est pas abouti, n'est pas vu aux yeux de tous, ça veut dire que tu l'exposes, il ne faut pas en parler. Seulement peut-être à une à deux personnes en qui tu as entièrement confiance et les yeux fermés. D'accord? Parce que eux, ils t'aideront. Par contre, n'en parle pas. Après, on peut comprendre que tu as envie d'avoir cette reconnaissance, de montrer que tu glandes pas en fait. D'accord? Parce que les autres, ils pourraient croire que tu glandes, mais non. C'est juste que tu es en train de travailler en coulisses. Et puis, quand on travaille en coulisses, c'est là que on est en train de faire germer un projet. Et ce projet, ben, quand on lui donne, quand on le fait germer, ben, il a besoin d'être dans l'obscurité. D'accord? Il a besoin euh, d'être, comment je peux dire, chouchouté. Hein? Voir si ça tient pas, machin, si ça va pas, est-ce que ça parle, est-ce que ça parlerait pas, nigne, d'accord? Et puis après, une fois que c'est fini, on peut le montrer aux yeux de tous et on peut y aller. D'accord? Mais j'ai l'impression ici que vous avez peut-être trop parlé par rapport à un projet. Et puis qu'on essaye de voir si vous allez y arriver ou pas. Seulement, bah, ceux qui essayent de voir, sincèrement, ils aimeraient plus que vous pétiez la figure qu'autre chose, hein. Donc ceux-là, hein, c'est pseudo-faux amis, famille ou pas, hein, c'est tout un petit peu dans le même sac. Là, j'espère qu'au moment opportun, vous allez vous rendre compte de certaines choses et puis que vous allez vous allez laisser le ménage se faire par lui-même. Vu que de toute façon, tu vas réussir, ça fait-le, tout simplement. Dacus, on a déjà le petit drapeau de la victoire. Sois un peu plus clown. J'aime bien parce que, alors peut-être qu'on vient ici vous dire que tu es trop intransigeant et puis qu'il te manquerait peut-être un petit peu de laisser parler cet enfant intérieur. Alors, ici, là, je passe à autre chose. Par rapport ici à une énergie physique, j'ai l'impression qu'il y a un contrôle en lien avec un œil droit. Donc, c'est où ça parle ou ça parle pas. Je reste vraiment dans l'œil. Il me semble que c'est sorti déjà les jours passés, hein. Je suis plus sûre, mais voilà. Un contrôle à l'œil droit. Est-ce qu'il y a un patch qui doit être mis pour fermer l'œil? Ça peut être vous adulte ou enfant, comme s'il y aurait une sorte de fusion, entre guillemets. Je sais pas comment dire ça, mais voilà. Il y a aussi, toujours du côté droit, pour quelqu'un d'autre, un contrôle auditif. Mais là, vu que j'ai déjà une personne un peu plus avancée dans l'âge, est-ce que c'est pas un contrôle un petit peu, un check-up? Ça, c'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'essaie juste de comprendre. Alors, ici, j'ai un, deux, trois enfants. Alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être du chouchoutage
Parce que je pense que si on chouchoute trois gamins qui sont au lit, ça veut dire qu'ils sont un petit peu mal fichus, hein. Je pense que c'est des enfants qui se suivent, entre guillemets, et puis que ben, ils ont ouais, le dernier doit avoir 2 ans, pas plus. Et puis on voit qu'on est au chevet des trois, autant le père que la mère, c'est particulier. Mais un petit peu comme si ben, les trois étaient un petit peu mal fichus et puis ben, on doit rester à la maison pour s'occuper de sa petite progéniture, hein, de ses petits trésors, qui est tout à fait normal et logique. Mais voilà. Euh, alors c'est rien de grave, hein. On voit le gamin, le dernier, qui est vraiment... il fait plus semblant qu'autre chose, façon de parler, mais voilà. J'ai l'impression que lui, il est pas malade par contre, mais il fait semblant d'être malade avec les autres. C'est rigolo, juste pour attirer l'attention, mais voilà. Par contre, les deux, le garçon et la fille, j'ai l'impression que c'est la plus âgée, elle est au centre. Le garçon... Alors, je pense que la fille, elle est vraiment mal fichue par contre. Il lui faut un peu plus de temps. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons ici des lectures de documents. Là, c'est peut-être en lien avec une personne féminine. C'est où vous allez vous lancer dans un nouvel apprentissage. J'ai l'impression ici que vous allez jeter l'encre. Ça veut dire que vous allez décider peut-être de vous inscrire à une formation ce vendredi, ou alors que vous allez démarrer une formation et pour cela, ben, vous êtes en déplacement pour cette formation. C'est peut-être que tous les vendredis ou quelque chose en lien avec ça. Euh, Nous avons ici un trèfle donc qui nous parle ici déjà de réussite. C'est sur 2 ans, j'ai l'impression. Et puis, très clairement, bah, je vous ai déjà parlé de réussite. Mais après, c'est clair que si vous ne travaillez pas, ce que je dis ne sert strictement à rien, hein. D'accord, ça c'est un petit peu si tu t'en donnes les moyens, à quoi tu arrives. Mais c'est un petit peu comme pour tout, quoi. Donc voilà, voilà. Par rapport au couple, il y a de la magie ici dans l'air, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a... euh, alors, j'ai pas l'impression que c'est une relation qui va démarrer. J'ai l'impression que c'est une relation qui a été un petit peu stoppée, posée, parce qu'il y avait quelque chose qui venait un petit peu interférer entre vous deux. Un petit peu une embûche, une sacrée embûche même. Peut-être en lien avec un divorce, une séparation ou un deuil. Et puis que là, ben, on essaie de recoller les morceaux tant bien que mal. Donc, accordez-vous euh, de pouvoir repartir un petit peu comme avant parce que vous étiez vraiment fusionnel. C'est vrai qu'il y a eu une punaise de difficulté ici qui a mis votre sentiment en rude épreuve. Et puis, on voit ici tant bien que mal que on va faire le nécessaire, d'où la magie dans l'air. On ne peut pas séparer deux personnes qui s'aiment et qui doivent finir ensemble, quoi, tout simplement. D'accord? Donc, laissez-vous aller, s'il vous plaît. Bon, je viens après. On y va ici avec le tarot de Marseille. Je prends les arcanes majeures et les mineurs, mais je vais les travailler différemment. Allez, c'est parti en 3 cartes. Nous avons ici un changement qui est en train d'opérer pour certains d'entre vous. Alors, la roue nous parle ici d'un changement, d'accord, d'une évolution. Par contre, on ne peut pas savoir si c'est tellement positif ou négatif pour l'instant, d'accord? Donc, on a ici un changement radical par rapport ici à un plan financier. Vous êtes ici en train de regarder comment faire accroître vos finances, comment pouvoir ici avoir peut-être une opportunité
en lien avec des documents ou de la paperasse, hein, tout simplement. Le valet de denier nous parle ici d'être un petit peu, de faire attention déjà un petit peu à à ses dépenses. Et là, on voit qu'on a besoin, et on est dans l'envie ici, de donner un autre sens aussi à tout ce qui est le côté financier. On fait attention à sa petite crousille. On n'est pas dans des dépenses, euh, euh, voilà, pas nécessaire. Et puis, on voit ici que vous êtes vraiment focus par rapport à un accroissement financier, ça veut dire mettre des sous de côté ou autre chose, ou tout simplement, peut-être vous avez enfin le petit pactole pour pouvoir ici investir sur quelque chose. Et maintenant, bah, il est temps ici de démarrer ce projet. D'accord? Après, très clairement, je ne vais pas vous le cacher, hein, vu que le valet représente un petit peu l'apprenti, ça veut dire que c'est quelque chose un petit peu que vous ne gérez pas. Est-ce que c'est de la bourse ou quelque chose en lien avec ça? Je n'en sais rien. La seule chose que je peux ici vous dire, c'est que vous arriverez à trouver votre stabilité, votre tranquillité, vous serez en phase avec vous-même et cela va vous aller très bien. On est dans un démarrage d'un nouveau projet, cela commence par un apport peut-être financier, cela va demander du travail très clairement, mais on voit que ben, ce vendredi, vous allez y arriver. Si vous êtes dans ce démarrage, après la vie, elle va faire son chemin tout seul, mais le but, c'est vraiment d'arriver ici à une concrétisation. Peut-être aussi, tu démarres euh, un petit peu au premier échelon. Clairement, bah voilà, question finance, ben, t'es un petit peu, c'est pas un petit peu ce que tu attendais, mais par contre, dans les mois à venir, voire dans les années, pour certains d'entre vous, ben, les choses, elles vont avancer plus vite que prévu, malgré que ce soit la roue, j'ai vraiment l'impression que les choses, qu'on actionne plus vite que prévu les choses, et qu'à un moment donné, vous arriverez vraiment au poste de responsable ou alors en tant que directeur si vous avez décidé tout simplement d'ouvrir votre entreprise. Ça peut aussi amener à ça. D'une manière ou d'une autre, ça il faut le comprendre, c'est que vous arriverez à cette tranquillité, à cet apaisement. Les assises, encore une fois, hein, ne vous contentez pas de si peu si vous pouvez avancer plus. Vous pouvez accroître un peu plus vite aux choses. D'accord? Ne restez pas sur votre zone de confort, c'est ça que je veux vous dire par après. Mais là, très clairement, on reste focus sur un accroissement financier. Par rapport ici au soleil, on voit qu'il y a une nouvelle qui va venir ici un petit peu ébranler le couple, la relation, ou alors relation sentimentale ou amicale, d'accord? Peut-être tout simplement qu'on vient ici simplement essayer de vous séparer, de vous éloigner, d'accord? Euh, je vous ai parlé d'une jalousie et très clairement, ça s'y prête énormément, d'accord? Donc, on ne prête pas trop attention à ce qui va se passer durant cette journée en ce qui concerne ces personnes qui viennent un petit peu vous enquiquiner, vous emmerder, pardon du terme, mais c'est exactement ça, parce que bah, tout simplement votre évolution, votre bien, euh, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes tranquille et ça dérange tout simplement. Donc on essaie tant bien que mal de vous envoyer des pics, d'accord? Donc en balance. Après, en ce qui concerne ici le battleur, on voit que vous êtes un petit peu indécis face à une orientation que vous avez envie de donner, peut-être aussi de prendre d'autres acquis, d'autres expériences de vie. Le battleur représente déjà bah, tout votre acquis que vous avez, mais par contre, vous êtes un petit peu dans l'inconfort, à savoir mais quelle aptitude que je vais prendre pour pouvoir avancer ou démarrer un nouveau projet ou une nouvelle idée, une nouvelle ambition. Encore une fois, on est dans du général, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit à travers ça? Donc, c'est peut-être en lien ici avec ou la médecine, ou alors tout simplement, peut-être que vous êtes en arrêt médical, ou je n'en sais rien, et puis là, bah, vous devez quand même travailler dans un sens où vous avez peut-être un poste à responsabilité, et vous devez travailler d'une autre manière depuis chez vous, ou depuis l'hôpital, ou je n'en sais rien, quelque chose en lien avec ça. Mais après, ça peut être aussi, ben, vous ne pouvez plus exercer votre travail, hein, parce que ben, voilà, il y a eu peut-être un souci. Eh bien, aujourd'hui, ben, on va un petit peu regarder, ben, déjà avec tout
toute ton expérience jusqu'à présent, quelle orientation nouvelle on pourrait donner, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme nouveau gâteau, oui, je suis en mode gâteau, comme nouveau gâteau, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces ingrédients que tu as, hein, ou alors avec tous ces ingrédients, où c'est qu'on pourrait t'inviter à aller. Je dis inviter, je dis pas décider à votre place. C'est ça qui est joli. C'est vraiment dans l'orientation, dans la guidance pure. C'est ça qui est magnifique. Le roi d'épée représente aussi tout ce qui est le huissier, la justice, d'accord, le juge, l'avocat, le notaire. Il y a une chose, c'est qu'il faut comprendre, c'est que ben, peut-être que pour certains d'entre vous, ben, la décision qui va vous être un petit peu donnée ou que vous allez recevoir un petit peu aujourd'hui va peut-être un petit peu vous déstabiliser parce que vous allez le sentir peut-être comme une agression ou alors comme une obligation, d'accord? Là, je parle en lien avec ça, hein. Je parle pas en lien avec des amitiés que ça fait chier que vous avanciez dans votre vie et puis que ça jalouse. Ça n'a rien à voir. Je suis désolée des vilains mots, mais pardonnez-moi. Mais à des moments, il faut quand même donner le poids à ce que je dis et je pense que vous pouvez comprendre. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment qu'il y a eu un souci peut-être au sein de ta santé ou au sein de ton domaine professionnel. Peut-être que tu as fait faillite, peut-être que bah, tu as reçu la lettre de congé ou autre chose comme ça. Ça, c'est possible. Et puis maintenant, ben, c'est des gens de loi qui ont ce poids de décider un petit peu à ta place, qui vont un petit peu te donner une obligation de... Ne le prends pas comme une obligation, prends-le comme une possibilité d'avancer, de changer de palier, parce que ben, rien n'arrive par hasard. On fait on désire certaines choses. Tu as désiré certaines choses dans le passé, tu avais toujours et tu as toujours ce but à atteindre, et puis c'est pas parce que ça s'arrête qu'on te dit non, on n'y va pas, c'est juste qu'on va te faire comprendre qu'il y a aussi d'autres manières d'y arriver. Après, on a un corps physique et on peut pas jouer avec tout, d'accord? Des fois, ben, c'est comme une voiture, hein. On peut acheter une voiture neuve et avoir plein de petits soucis de mécanique, ben, notre corps physique, c'est exactement ça. On fait aussi avec les aléas de la vie actuelle, hein. L'alimentation, le sport et tout ça. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre ce qui a été dit ici. On continue. Avec la triade, je vais aller sur le côté sentimental. Par contre, on nous parle ici de protection. Alors, on a parlé ici d'un pardon. Hein. Je vous ai parlé dans la café d'Omancy qu'il fallait, il y a eu une embûche au sein du couple. Et puis que, ben voilà, on essayait de recoller un petit peu les choses tant bien que mal. Là, on vous dit que votre relation, elle est vraiment protégée. Et puis qu'il faut trouver ici un juste terrain d'entente pour passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, tout simplement, c'est pas que la faute à une personne, hein. Là, c'est moite-moite, hein. On continue. Alors, ici, par rapport à une perte de relation, peut-être à une séparation. On vient ici vous dire que mieux vaut être seul que mal accompagné parce que l'autre, à part vous restreindre, à part vous rabaisser, ne faisait rien d'autre. Donc, on appelle ça un petit peu des personnes toxiques. Et très clairement, tu étais avec une personne toxique. Peut-être que tu ne le comprends pas encore actuellement parce que tu es dans la souffrance, dans la douleur de cette séparation parce que l'autre, cette personne t'a bien fait comprendre qu'il était le centre ou elle était le centre du monde, hein, et puis que sans elle ou sans lui, tu n'étais rien, tu ne valais rien. Mais sache que dans les jours ici à venir, tu vas vite prendre conscience que, en fait, c'est un cadeau du ciel que cette personne t'ait largué ou t'ait lâché. Ou que toi, tu as réussi à tenir et puis l'envoyer péter. Ça, c'est aussi possible. Et si c'est le cas, bravo. On continue. Alors, par rapport ici à des relations nouvelles, faites attention. Parce que sur le côté sentimental, peut-être que vous démarrez ici une relation. On vous dit, faire attention. Parce que peut-être que cette personne a d'autres choses en tête avec vous. D'accord? Donc là, sincèrement, attention à cette relation.
Elle a démarré dans les 3 voire 4 jours, d'accord? Ça peut aussi être une relation qui a démarré dans les 3 voire les 4 mois, d'accord? Et là, vous voyez que ben, cette relation commence à être un petit peu compliquée. Je dis pas que l'autre prend le dessus sur vous, je parle rien à voir, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment que l'autre essaye vraiment de vous dominer. Hein, vous êtes sa chose, tout simplement. Vous n'avez rien le droit de dire, rien le droit de faire, vous devez rentrer dans sa case. D'accord? Donc c'est vraiment comme si on a vraiment cette domination. Là, on vous demande ici vraiment de faire attention. D'accord? Vous allez recevoir et vous avez déjà reçu des signes d'alerte. Que ça parle ou que ça parle pas, d'une fois qu'il y a la gifle qui part, d'accord? Je pense que vous n'avez pas besoin d'attendre la seconde alerte, voire la troisième. Hein, je dis ça, je dis rien. Mais j'espère que ça résonne à qui de droit. D'accord? Donc voilà les petites pousses, je vais finir comme ça parce que je pense que j'ai déjà dit pas mal et on me fait stop. Donc c'est bon. Donc je vous fais des gros poutous m'amour. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Et en attendant, bah, passez une belle journée. Hein? Allez, gros bec!